Tigana, Giresse, du sépia plein les doigts et nos premiers émois. Bordeaux et Lacombe, premier champion de leur canal, un soir de printemps 85 à Laval. Une victoire d'Aimé Jacquet, déjà, qui récidivera 2 ans plus tard face au Marseille naissant de Bernard Tapie. Embusqué aux 20 mètres, balle pour José Touré, lobe de Touré. Une parenthèse enchantée de José Touré, ce sont les années Chaban et Bèze. Premier président omnipotent qui ne verra jamais le titre de 99, celui acquis au Parc, à la dernière seconde du dernier match du dernier championnat d'avant l'an 2000. Le PSG sera montré du doigt, lui pour qui le titre n'est plus que chimère depuis les exploits de Suzic et de la bande à Houllier en 86 et depuis cette autre année capitale, 94, illuminée par Raiwea, Valdo et Ricardo, un soir de titre. À Marseille, les magiciens ne sont pas brésiliens et sombrent même dans l'illusion avec l'affaire VA, mais c'est sans pouvoir nous faire oublier le grand OM. L'OM, 4 ou 5 fois champion de France, celui de Chris Waddle, de Jean-Pierre Papin, celui de Tapie, de Goethals et de Basile Boli, autre fameux coup de boule. C'est Olympe de Marseille qui agace Monaco et Wenger, les seuls ou presque à oser défier les dieux pour entrer dans la légende en 88 avec Odell et Atley. Monaco qui récidivera en 97 avec Tigana à sa tête et le premier but de Thierry Henry en Ligue 1, 5 ans avant, image iconoclaste de voir le président Campora fêter un nouveau titre à sa manière. Du sépia plein les doigts et les feuilles jaunies par un homme et un club en quête de plaisir et d'esthétisme. Nantes, champion en 95 et en 2001 grâce à 2 entraîneurs guidés par la même culture, la même envie et la même philosophie, celle du beau jeu. Et comment oublier cette course hors du temps de Giroud après le titre d'Auxerre en 96. Tant de passion, tant d'amour et tant d'extravagance pour un homme ayant mené un club de patronage au titre de champion de France. La victoire d'un petit, comme celle de Lens en 98, le dernier soir à Auxerre justement. La victoire d'un club sympa qui devient un club qui gagne sans calculer, à l'image du peuple ch'ti et de son entraîneur Daniel Leclerc, une nuit de printemps. Et puis il y a Lyon, le Lyon de Santini et d'Olas, qui efface d'abord un siècle d'infortune en battant Lens à Gerland lors d'une finale de championnat en 2002. Paul Le Guen qui banalise ensuite l'exceptionnel avec ses 3 titres d'affilée. Le Lion d'Oulier de Juninho, l'homme qui nous fit oublier un jour que le coup franc n'était pas un terme invariablement platinien. Lyon, champion des années 2000, avec un AK pour dernier éclat, image d'éternité qu'on aimerait, tels les 1000 matchs passés, ne jamais effacer.